Je vous écris du cœur de la nuit avéronaise. Je viens de parcourir la diagonale du vide, comme on l'appelle, depuis Paris. J'ai été 9 heures dans les transports, mais je suis enfin arrivée à bon port, à bonne porte. Et avant de partir, je me suis dit, prends un bouquin. Et là, j'ai choisi la bouquine de Lord aussi, La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles, que vous voyez ici. Livre qui vient de sortir, qui est très, très important et saisissant. Lord aussi, c'est une journaliste que j'ai connue lorsque j'ai commencé à militer il y a des années. Ça devait être en 2010, à l'association Oser le féminisme, à la naissance de l'assaut. Et ensemble, on a milité à partir de cette moment-là. Et puis, on s'est croisés plein de fois dans nos vies. Et en ce moment, elle travaille pour Charlie Hebdo, La Courageuse. Et donc, cet ouvrage vient de sortir. Je pense que c'est une œuvre importante à lire, vraiment. Moi qui ai grandi en banlieue parisienne, ça me parle énormément. Et le point de départ de cette enquête sur la fabrique, puisqu'on fabrique, il fabrique ce mythe misogyne qui vise à violenter des femmes, des filles. Le point de départ, c'est le féminicide, l'assassinat indicible, d'une violence indicible de Shaina à Creil, il y a quelques années, par un garçon, un homme presque, qui a préféré la poignarder de 8 coups de couteau, la battre et pour finir la brûler vive, pour ne pas avoir une mauvaise réputation, parce qu'elle était enceinte de lui. Et c'est parce que les hommes, les agresseurs, les violeurs lui avaient fait une mauvaise réputation après l'avoir agressée, puisque tout est à l'envers. C'est parce qu'elle avait cette réputation de fille facile qu'il avait voulu sortir avec elle. Voilà, ça se passe en France, dans les années 2020, c'est merveilleux. Et donc, je voulais vous lire un petit passage, juste quelques phrases, mais je ferai une vidéo plus longue, voire des vidéos plus longues sur cet ouvrage. Merci Lord aussi. Lord aussi, dans son ouvrage, il interviewe des femmes de Creil et des villes autour, qui ont différents âges et parcours. Et il y en a une, par exemple, qui est en situation de polygamie. C'est-à-dire qu'elle a eu des enfantes et des enfants avec un homme qui est aussi en couple avec une autre femme avec qui il a aussi des enfantes et des enfants. Et d'ailleurs, cette femme intelligemment pointe du doigt une hypocrisie française, c'est-à-dire que la polygamie est interdite, c'est-à-dire pour un homme le droit d'être marié avec plusieurs femmes, comme la polyandrie d'ailleurs, mais dans l'histoire de l'humanité, on a moins eu ce cas de figure d'une femme mariée avec plusieurs hommes, et à la fois. Et donc, et c'est un peu normal quand on y pense, parce que dans une situation d'oppression, et on remarquera que le patriarcat est un système d'oppression et que nous sommes toujours en pleine dedans, forcément, le bourreau, on comprend qu'il a intérêt à avoir plusieurs esclaves. Alors que l'esclave
a-t-elle intérêt à multiplier les bourreaux, les esclavagistes? Je suis pas sûre. Hein, et c'est d'ailleurs toute l'arnaque de plusieurs démarches qu'on appelle par exemple parfois polyamour. Je pose ça là. Et donc cette femme interviewée dit ces quelques mots. Si tu fais des gosses, c'est pour toi en tant que femme. L'homme, il a juste le titre de père. C'est un petit peu comme si les hommes, on leur donnait le prix du meilleur travailleur de l'année, alors qu'en réalité, ils ont simplement passé 5 minutes en entretien d'embauche. Ils n'ont jamais mis les pieds au taf. Voilà. Je vous conseille donc la lecture de La réputation de Lord Dossy, enquête sur la fabrique des filles faciles aux éditions Les Échappés. Alors les échappées ES, visiblement les femmes ne se sont pas échappées, elles sont toujours emprisonnées. En même temps, vu la situation, ça tient. Encore merci Laure pour ton engagement depuis des années, pour cet ouvrage, pour cette hommage à Shaina, sa famille, toutes celles qui souffrent, et notamment de cette injonction à être des objets sexuels non encore utilisés et aussi de cet anathème d'être soi-disant une fille facile. On remarquera d'ailleurs, comme elle le dit dans le livre, que garçon facile, on l'entend pas, ou alors ça veut dire que c'est un garçon facile à élever, sympathique, pas turbulent. Voilà. Et un famage en fait à nous toutes et à celles qui nous manquent.